Bienvenue sur la vidéo du cours Romantisme et musique, dans laquelle tu vas découvrir une période artistique et musicale, le romantisme. Romantisme, c'est un drôle de mot, un terme étonnant qui a changé de sens au cours des siècles. Aujourd'hui, romantique, c'est une histoire à l'eau de rose, une histoire d'amour, où les héros sont heureux ensemble. Mais en fait, romantique, c'est un mot bien plus ancien qui désigne une période historique et artistique. Et d'ailleurs, tu vas voir que le mot a vraiment changé de sens, puisque les artistes romantiques n'étaient pas tout à fait aussi heureux que nos couples romantiques dans le sens d'aujourd'hui. Le romantisme, c'est une période qui a débuté il y a un petit peu plus de 200 ans, en 1800. Donc par rapport à nous, ça fait il y a un petit peu plus de 2 siècles. Et qui s'est poursuivi à peu près jusqu'en 1900. 1800-1900, ça correspond donc au 19e siècle. Juste avant, c'était la période classique. Encore avant, la période baroque. Et juste après le romantisme, c'était le 20e siècle. On dit aussi époque moderne. Le romantisme, ça a été une période où il s'est passé beaucoup de choses nouvelles pour les artistes, les musiciens, les peintres, les écrivains. Les styles artistiques ont été complètement modifiés. Pour les artistes, une des grandes nouveautés, c'est que jusqu'à là, ils jouaient pour des princes, pour des rois, ils étaient embauchés au service des nobles. Et à l'époque romantique, les artistes ont commencé à devenir indépendants. Ils pouvaient ainsi écrire, composer la musique qu'ils voulaient, qui leur correspondait, et non plus simplement répondre aux besoins de leur patron. Les artistes romantiques, ils avaient des centres d'intérêt un peu particuliers. Ils mettaient dans leurs œuvres tous leurs états d'âme, et bien souvent c'était de la tristesse ou de la mélancolie, ou encore du rêve. Et tout ça dans leurs œuvres artistiques, eh bien ça se sent. On va en écouter quelques exemples. Premier exemple avec une œuvre d'un célèbre compositeur romantique, Beethoven, qui s'appelle La Lettre à Élise. Deuxième exemple musical, toujours avec le compositeur Beethoven, un célèbre extrait de la symphonie numéro 5. Troisième extrait musical d'un autre compositeur romantique qui s'appelle Chopin, une œuvre pour piano qui est un nocturne. Tu remarques peut-être entre toutes ces œuvres des points communs. Pour schématiser un petit peu, on peut dire que ce ne sont ni des œuvres très joyeuses, ni des œuvres qui respirent le bonheur total, mais plutôt des œuvres tourmentées, qui correspondent bien à l'esprit romantique. Un dernier extrait du compositeur Beethoven, un morceau qui s'appelle L'Ode à la joie. Mais le romantisme, ça n'était pas seulement un courant musical avec des compositeurs. Le romantisme, c'est quelque chose qui a touché tous les arts, la musique, mais aussi la littérature avec les écrivains, mais aussi la peinture, donc avec les peintres, des exemples avec ces tableaux romantiques. Tu remarques peut-être que, tout comme les œuvres musicales que l'on a écoutées, ces tableaux romantiques ont des points communs, ni très joyeux, ni très chaleureux, mais plutôt sombres ou plutôt tourmentés. Encore une fois, c'est bien ici l'esprit du caractère de l'époque romantique. Voilà, alors attention maintenant pour terminer, on va récapituler. Le romantisme, on a dit que c'était une période qui allait de 1800 à 1900 et que c'était donc le 19e siècle. On a dit que le romantisme c'était un mot qui avait changé de sens au cours des siècles, que ce n'était pas seulement les histoires romantiques d'amour d'aujourd'hui, mais que le mot romantisme existait avant pour désigner une période historique et artistique. On a dit qu'une des grandes nouveautés pour les artistes romantiques, c'était qu'ils n'étaient plus embauchés par des rois ou des princes, mais qu'ils étaient devenus des artistes indépendants, libres de créer ce qu'ils voulaient. On a écouté
plusieurs œuvres d'un grand compositeur romantique, peut-être le plus célèbre, Beethoven, la Lettre à Élise, la Symphonie numéro 5, l'Ode à la joie. Et enfin, on a parlé d'autres artistes romantiques, comme Chopin, mais aussi des peintres, puisque le romantisme, ça n'était pas seulement musical, c'était un mouvement artistique de tous les arts.